Pensez à toutes ces décisions que vous ne prenez pas. À chaque fois, au dernier moment, quelque chose vous tire en arrière. On vit en se contentant de ce qu'on a, même si une petite voix nous dit qu'on fait fausse route. Si tu ne choisis pas d'évoluer, la vie choisira pour toi, et souvent, ça pue. Oh là la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un biais cognitif très intéressant, vous allez voir. Oui, je sais, biais cognitif et intéressant dans la même phrase, c'est mon pari du jour, voire de toute la chaîne en fait. Mais vous commencez à me connaître, avant d'attaquer ce sujet, regardons la boisson du jour. Alors, aujourd'hui, culte peut-être s'appelle, limonade fermentée, water kéfir, passion and hops, fruit de la passion donc et houblon. C'est parti. Bref, le biais du statu quo donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça nous concerne tous? Pourquoi ça peut ruiner nos projets ou au contraire, pourquoi le comprendre peut tout débloquer? C'est ce qu'on va voir. Déjà, petit rappel rapide sur les biais cognitifs. Ce sont des raccourcis que notre cerveau adore utiliser. Parce que réfléchir, c'est fatigant et le cerveau, il aime bien économiser ses batteries. Le biais du statu quo, lui, c'est cette tendance qu'on a tous à préférer ne rien changer, même si changer serait objectivement mieux pour nous. On va avoir naturellement tendance à croire que ce qu'on fait déjà ou ce qu'on a déjà, c'est mieux que ce qu'on pourrait avoir. Vous savez au fond de vous que ce travail ne vous rend plus heureux, que votre routine vous tire vers le bas, qu'une vie meilleure est possible, et pourtant, chaque jour, vous refaites exactement les mêmes choix. Vous restez dans ce job qui vous étouffe, vous repoussez encore et encore ce projet qui vous fait vibrer, vous gardez les relations qui vous plombent, etc. Pas parce que c'est plus facile au sens moral du terme, enfin, si, d'une certaine manière, mais surtout parce que le cerveau préfère ce qui est prévisible à ce qui est incertain. Rester dans une situation connue demande moins d'énergie que d'en créer une nouvelle. Et surtout, ça donne une sensation de contrôle et de sécurité, même quand cette sécurité, elle est bancale. Mais pour autant, la plupart des regrets ne viennent pas de ce qu'on a fait, ils viennent de tout ce qu'on a remis à plus tard, jusqu'à ce qu'il soit tout simplement trop tard. Un exemple tout simple du quotidien. Imaginez que vous êtes client depuis 5 ans dans une banque qui vous prend 200 € de frais par an. Vous râlez tous les ans, mais vous ne changez pas. Pourquoi? Parce que c'est compliqué, parce qu'il faut changer d'IBAN, parce qu'il faut prévenir l'assurance, le boulot, la mutuelle. Bref, c'est un process très lourd. Et du coup, vous finissez par vous dire qu'au fond, ça va. C'est pas si grave. Vous savez pas que ça à faire. Voilà le biais du statu quo. En gros, on préfère le connu à l'inconnu, même si l'inconnu pourrait nous rapporter plus ou nous faire économiser du temps, de l'argent, de l'énergie ou nous rendre plus heureux. C'est un biais lié à la peur principalement. La peur de perdre ce qu'on a, la peur de regretter, la peur de faire pire en voulant mieux faire. Vous êtes d'ailleurs peut-être déjà dit, je reste dans ce job qui me plaît pas vraiment, mais bon, au moins j'en ai un. Je reste dans cette relation qui me frustre, mais bon, c'est compliqué de refaire sa vie à mon âge quand même. Ça nous fait rester bloqués dans des genres de schémas dépassés, juste parce qu'on ne veut pas affronter l'inconfort. Temporaire certes, mais l'inconfort quand même du changement. Le problème, il est que pas si mal, c'est le pire ennemi du vraiment génial. C'est un confort qui anesthésie. On ne souffre pas assez pour tout envoyer balader, mais on ne s'épanouit jamais vraiment non plus. On vit en se contentant de ce qu'on a, même si une petite voix nous dit qu'on fait fausse route. Ce n'est pas de la paresse. La paresse, c'est ne pas avoir envie de faire un effort. C'est un réflexe, pas une décision logique. Le changement, il est perçu comme une menace en soi, peu importe les bénéfices possibles. Pensez à toutes ces décisions que vous ne prenez pas. Cet abonnement à la salle de sport qui pourrait transformer votre santé, cette conversation difficile mais vitale avec un proche que vous auriez dû avoir depuis un petit bout de temps. À chaque fois, au dernier moment, quelque chose vous tire en arrière. Mais tout ça mène à une phrase que j'aime bien. Si tu ne choisis pas d'évoluer, la vie choisira pour toi et souvent, ça pue. C'est un peu comme ne jamais faire de sport pendant 10 ans et puis se réveiller un matin et se dire « Pourquoi j'ai mal partout en me levant ?» Biais du statu quo plus temps qui passe égale combo magique. Et le problème, c'est qu'on sous-estime l'impact cumulatif de ce biais. Ce biais, il est vicieux parce qu'il ne vient pas seul. Le premier complice, le plus costaud, c'est l'aversion à la perte. Les travaux du psychologue et du prix Nobel Daniel Kahneman ont prouvé que la douleur de perdre quelque chose est environ 2 fois plus intense que le plaisir de gagner cette même chose. Quand vous songez à un changement, votre cerveau est obsédé par ce que vous pourriez perdre. Votre salaire, votre confort, vos habitudes. Les gains potentiels comme être plus heureux ou plus libre lui semblent abstraits, lointains et incertains. Le deuxième complice, c'est la peur du regret. Kahneman et son collègue Amos Tversky ont aussi montré qu'on regrette bien plus amèrement une décision
mauvaise qui vient d'une action qu'un mauvais résultat qui vient de l'inaction. En clair, vous en voulez beaucoup plus d'avoir changé de job si ça se passe mal que d'être resté dans un job pourri et de voir votre vie stagner. Ne rien faire, c'est en gros une assurance anti-regret. On se protège de la possibilité de prendre la mauvaise décision. Et certaines situations ne nous rendent pas malheureux, elles nous empêchent juste d'aller mieux. La troisième complice, c'est la surcharge cognitive. Plus il y a d'options, plus la décision est dure et plus le cerveau est tenté de dire stop, on garde ce qu'on a. Face à 150 forfaits téléphoniques, l'effort pour trouver le meilleur est tel qu'on préfère garder le nôtre, même s'il est plus cher et moins bon. Bon, je bois et je vous fais une petite expérience de pensée pour bien comprendre. Ah, le goût tout ça. Ok. Bon, vous avez le choix, mais je peux vous donner jusqu'à 1 000 €. Oui, je suis très généreuse. Option A, vous prenez 500 € tout de suite, c'est garanti. Vous repartez avec ces 500 €, quoi qu'il arrive. Option B, on joue à pile ou face. Pile, vous repartez avec les 1 000 €. Face, vous repartez avec 0 €. La plupart des gens choisissent l'option A. On préfère sécuriser un gain, même plus petit. Maintenant, même situation, mais formulée différemment. Je vous donne 1 000 €. Oups, un imprévu, vous devez m'en rendre une partie. Le choix A, vous m'en rendez 500 €. Option B, on joue à pile ou face. Pile, vous ne me rendez rien. Face, vous me rendez les 1 000 €. Ici, la plupart des gens choisissent l'option B. Ils sont prêts à prendre un risque énorme pour éviter une perte certaine. Mathématiquement, c'est strictement la même situation. Mais psychologiquement, ce n'est plus du tout pareil. Quand une situation est perçue comme une perte, le cerveau y est prêt à prendre des risques énormes pour éviter de perdre. Voilà la conspiration. Votre cerveau n'est pas votre meilleur allié pour le changement. Alors comment s'en sortir? Déjà, il faut le repérer. Avoir conscience de ce biais, c'est déjà 50% du taf. Ensuite, se poser la bonne question. Si aujourd'hui je devais faire un choix neuf, sans mon passé, sans mes habitudes, est-ce que je choisirais la même chose? Si la réponse c'est non, c'est qu'il y a peut-être un changement à envisager. Parce qu'au fond, rester dans une situation juste parce qu'on y est déjà, ça n'a aucun sens rationnel. Un autre outil, c'est celui du risque calculé. Se demander quelle est la pire chose qui puisse m'arriver si je change. Ensuite, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver si je ne change pas? Spoiler, souvent le statu quo est plus risqué qu'on ne le croit, parce que le temps travaille contre nous. Et puis, parlons aussi du fameux confort temporaire. On croit qu'on ne change rien, on est peinard. Mais sur le long terme, le confort d'aujourd'hui devient l'inconfort de demain. Je vous donne un exemple personnel fictif, évidemment. Je reste dans mon canapé, je ne fais pas de sport. Je suis bien, je suis tranquille, j'évite l'effort. Mais dans 5 ans, mon dos m'enverra des messages de douleur toutes les 30 secondes à peu près et je finirai probablement chez l'ostéo en pleurant sur la table. Voilà, court terme, confort, long terme, une bonne galère. Bon, connaître l'ennemi, c'est bien. Le battre, c'est mieux. Et pour le vaincre, le biais du statu quo, il ne faut pas plus de volonté, mais plus de ruse. Il faut être plus malin que son propre cerveau. Je vous donne par exemple 5 stratégies qui ont été évoquées dans différents livres que j'ai lus pour reprendre le contrôle. Stratégie numéro 1, appuyez sur Reset. Je vous en ai rapidement parlé tout à l'heure, mais le biais du statu quo prend votre situation actuelle comme point de référence. Pour le court-circuiter, il faut changer la question. Au lieu de « est-ce que je dois changer ?», demandez-vous si vous partiez de zéro aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez maintenant? Est-ce que vous choisiriez volontairement cette situation? Cette question, elle force à évaluer l'option pour ce qu'elle vaut vraiment, pas pour sa familiarité. Stratégie 2, le coût de l'inaction. Votre cerveau a peur de perdre en changeant. Retournons l'arme contre lui en lui montrant tout ce qu'il perd en ne changeant pas. Ne pas décider, c'est une décision qui a un coût en réalité, même si on n'a pas l'impression au départ. Il ne s'agit pas de ce que vous pourriez perdre, mais de ce que vous perdez déjà. Chaque jour, en rendant le coût de l'inaction réel et douloureux, vous donnez à votre cerveau une nouvelle peur bien plus grande, les regrets. Stratégie 3, l'expérimentation à faible risque. Le changement fait peur car on l'imagine comme un saut dans le vide. Le secret, c'est de le découper en petites marches. Pas besoin de changer l'entièreté de sa vie du jour au lendemain. Stratégie 4, la friction positive. On a vu que la friction renforce le statu quo. Utilisons-la à notre avantage. Rendons nos mauvaises habitudes plus difficiles et les bonnes plus faciles. Marc veut arrêter les chips, friction positive, ne plus en acheter. S'il doit se rhabiller et aller au magasin pour en avoir, son cerveau va vite abandonner. En parallèle, il met une corbeille de fruits bien en évidence sur la table. L'option la plus simple devient la plus saine. Stratégie 5, l'engagement public. C'est une des techniques les plus connues. Le biais du statu quo est une négociation privée
entre vous et votre cerveau. En rendant votre objectif public, vous ajoutez la pression sociale et le besoin de cohérence dans l'équation. Annoncez votre but à un ami, à votre famille, je m'engage à courir mon premier 5 km dans 3 mois. Maintenant, l'échec n'est plus juste une déception personnelle, la peur de perdre la face devient un moteur plus puissant que la peur de l'inconnu. Vous pouvez voir ce biais un peu comme si vous aviez une porte ouverte devant vous, mais que vous préfériez rester dans la pièce juste parce que c'est celle où vous étiez déjà. Sauf qu'il y a peut-être un buffet à volonté dans la pièce d'à côté, ou un toboggan, on ne sait pas, mais on ne saura jamais si on n'ose pas franchir la porte. Et pour être honnête, je prie pour que ce soit un buffet à volonté de sushi derrière cette porte. Je vais pas vous le cacher. Bon, revenons à la dégustation avant d'attaquer la conclusion. Eh bien écoutez, j'ai pas trouvé ça mauvais, je m'attendais à une amertume vraiment, je me suis dit houblon, mais après il y a fruit de la passion qui compense, mais je me suis dit houblon, je m'attendais à quelque chose de très amer, et pas du tout. C'est vraiment bien équilibré entre amer, acidité, c'est quand même, ça tire plus sur l'acide, hein. Si vous n'aimez pas l'acide, ne buvez pas cette boisson, si vous n'aimez pas l'acidité. Et après ils ont écrit quelque part en français ou non? Kéfir de fruits, eau filtrée, culture de fruits, nanana. Jus de fruits de la passion, extrait naturel de thé vert, houblon. Ok. En plus, la compo est giga propre. Trop cool. Putain, c'est rare de trouver des compos propres, hein, où il n'y a pas 1000 trucs horribles. Franchement, c'est bien. Et bio et tout, c'est cool. Je mets un bon 8. Je mets un bon 8, franchement, c'était cool. C'est bien et je valide la compo. Pourquoi j'applaudis comme ça, je sais pas. Bref, reprenons. Bon, j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cette vidéo parce que je me pose pas mal de questions sur la psychologie humaine et surtout, ce qui fait qu'on ne bouge pas, même lorsqu'on sait qu'un truc ne nous convient pas. Et en discutant avec certaines personnes, j'ai remarqué un truc qui revient souvent. Des personnes qui ne sont pas vraiment heureuses, parfois même franchement malheureuses dans certaines situations, et pourtant beaucoup font avec, tout simplement. Et ça, je pense qu'on l'a tous vécu à un moment, faire avec une situation déplaisante. Mais ça m'a fait vraiment me poser la question, qu'est-ce qui se passe dans notre tête pour qu'on préfère l'inconfort connu plutôt qu'un changement qui pourrait nous faire du bien, vraiment du bien? Est-ce que vraiment c'est une question de volonté? Alors si je devais résumer cette vidéo et ce biais, ce serait ne rien changer, c'est déjà faire un choix, celui de ne pas évoluer. Donc si vous aviez un projet en tête, une envie d'évolution, même une petite chose que vous voulez changer, que vous traînez depuis trop longtemps, posez-vous la question, est-ce que je reste là parce que c'est bon pour moi ou juste parce que j'ai peur d'autre chose? Parce qu'en général, vous avez déjà la réponse. Bref, voilà, c'est la fin. Je vous récupère pour vous dire au revoir comme d'habitude, mais je vous laisse avant ça me dire dans les commentaires si vous êtes déjà tombé dans ce piège de je reste là parce que j'y suis. Ça m'intéresse en vrai. Allez, je vous récupère pour vous dire au revoir. Eh bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à dimanche prochain. Gros bisous.